Le Cap d'Antibes, France, le 16 août. Je vous apporte votre somnifère, monsieur. Votre rapport, Richter. Tout est tranquille, monsieur. Le circuit électrique fonctionne. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? M'est-il arrivé?
Cette magnifique armure est une perfection technique. Oui, il ne devait pas être facile de la transpercer. Oui, les parties de cette armure sont parfaitement ajustées entre elles. Un de mes vieux amis est mort assassiné. Oui? Colliatis, êtes-vous au courant? La presse a parlé d'une crise cardiaque. C'est vrai, oui. Avez-vous visité la galerie Beaumont qui se trouve au Palais Royal de Turin? Elle figure sur ma liste. Il y a une merveilleuse collection qui date de l'époque de Charles Albert en 1839. Tout à fait fantastique. Est-elle aussi magnifique que la collection d'armures de Madrid? L'assassinat a eu lieu durant la nuit du 16 août. Le meurtrier a collé ceci sur le visage de Colliatis. Il a succombé à une crise cardiaque en essayant de l'enlever. On dirait un masque de comédie. Bizarre sens de l'humour. La question est de savoir pourquoi. On n'a rien volé? Non. Quelqu'un a pénétré dans la villa pour lui jouer cette mauvaise plaisanterie. C'est tout ce qu'il a fait. Et en ce qui me concerne, cette histoire est un meurtre. Jason, est-ce que tu y es obligé? Obligé de faire quoi? De porter ce masque. J'oubliais que tu étais une femme émotive. Je voulais connaître ce qu'on sentait en le portant. Le petit plaisantin qui a porté ce masque connaissait parfaitement l'emplacement des lieux. C'est sûrement un ancien militaire très entraîné. Ce qui est curieux, c'est que les chiens n'ont pas senti cet homme. Il avait dû s'enduire d'un déodorant. Je vais être en retard pour me restaurer. Si on parlait sérieusement, Peut-être avait-il un complice à l'intérieur. il n'aurait pas brisé un carreau. Il l'a peut-être fait exprès. Pourquoi? Ou alors ce meurtre est une vengeance. Attends un peu, Jason. Oh, mais que penses-tu d'Emilio André? Lui et Colliatis se sont disputés. Oui, pour cette actrice. Monique Grell. Mhm. Colliatis avait défié André en duel. Et ils se sont battus? Non, Monique l'a quitté pour André. Si l'on en croit ce qu'on racontait, Colliatis en a été très touché. Une actrice, un masque. André ressort triomphant et punit Colliatis en signe de victoire. Tu le fais sourire. À ton avis? C'est un peu trop... Trop romanesque. Non, attendez. Je crois qu'André vaut la peine qu'on enquête. Bon, on pourra interroger Monique. Par exemple. Attends, tu avais pensé à une aide intérieure. Il y avait quelqu'un d'autre chez Colliatis cette nuit-là, une certaine Nicole Barjou. Elle est jolie. Oui, très. Quel âge? 23 ans. Blonde, née probablement à Paris, de parents inconnus. Elle a un casier. Oui, elle a été condamnée pour quelques petits vols. Elle avait alors à peine 15 ans. Attendez. Chez une femme, c'est un signe de frustration lorsqu'elle vole. Où Colliatis l'a-t-il trouvé? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle habitait chez lui. C'est clair. Alors, Jason, qui choisis-tu? Monique ou Nicole? Face, j'interrogerai Monique. Jason a gagné. Tu n'avais aucune chance de choisir. C'est une fausse pièce qui a deux côtés face.
Non. Non, Karl, non. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute-moi, je t'en prie. Il est impossible que tu aies oublié, Karl. Je t'aime. Coupé. Comment était-ce? Magnifique, Monique. C'est une réussite. Une réussite. Ma chérie, tu as joué d'une manière admirable. C'était excellent. Bravo aussi, David. Ah, c'est curieux. J'ai senti intérieurement que cette fois sera la bonne. J'en étais sûre. Tu as été parfaite, mon chou. Oui, parfaite. On devrait me tuer plus souvent. Oh, Monique, chérie, j'ai un vieil ami qui aimerait te parler. Jason. Jason King. Vous voyez, je me détends entre deux prises de vue en lisant votre dernier livre. Il m'intrigue énormément. J'en suis très heureux. Whisky? Oui, merci. Je peux donc vous apprendre que notre admiration est réciproque. J'ai été emballé par votre film au dernier festival. Comment s'appelait-il déjà? La dernière femme d'Acapulco. Vous étiez incroyable dedans. Et ce n'était pas un des rôles communs du cinéma, non, c'était plus délicat, un peu dans le genre de Greta Garbo. Vous étiez très émouvante. Oui, votre Une nuit blanche en Afrique noire. Oh. Vous l'avez aimé? À la vôtre. Il était si poétique. Vous avez vu le film? Oh, quelle horreur. Karen a ridiculisé son rôle. Elle devait se montrer plus aguichante. C'est curieux, c'est exactement ce que j'ai dit à Thierry. Vous savez qui j'avais suggéré pour tenir ce rôle? Qui d'autre? Oh, vous êtes charmant et si gentil. Eh bien, Monique, c'est ce qui m'amène. C'est mon admiration pour votre grand talent. Et ma visite est en fait une visite d'affaires. Oh non, plus tard. Qu'est-ce que c'est? Voilà, actuellement, j'écris un nouveau scénario. Si nous avions Carlo comme producteur, le film ferait une carrière éblouissante. Laissez-moi vous servir un autre whisky. Ensuite, nous parlerons un peu plus de mon rôle. Emilio, mon chéri. J'aimerais te présenter un très célèbre auteur de romans policiers, Jason King. Monsieur King, voici Emilio André. Ravi de vous connaître. Comment allez-vous, Monsieur King? Je connais vos livres grâce à Monique. Mais je regrette d'avoir à vous dire que je n'en ai encore lu aucun. Essayez une fois au moins. La prose est loin d'être celle de Proust, mais je crois que ça vous amuserait. Monsieur King était en train de m'expliquer un peu son nouveau scénario. Il m'a demandé si j'accepterais le grand rôle du film. Oui, j'admire énormément Monique. Alors, dans ce cas, je devrais le lire. C'est toujours moi qui décide finalement de ces projets, n'est-ce pas, Monique? Oh, chérie, tu sais bien que j'ai une entière confiance dans ton choix au sujet de ma carrière. Puis-je connaître le sujet, s'il vous plaît? Brièvement. Oui, c'est une... Eh bien, c'est un peu le style de Judex. Monique, bien sûr, jouera le rôle de la vengeresse. Et l'idée un peu originale est que tous les cadavres de ses victimes seraient retrouvés avec le masque que voici sur le visage. Je pense qu'il a vu le masque dans ce miroir. Je l'ai entendu crier... Non, ce n'étaient pas des cris normaux, c'était horrible. C'est vous qui l'avez trouvé? C'est-à-dire que la porte de ma chambre est tout près de la sienne. Oui, étant donné que vous étiez très lié avec Koliatis, il est possible qu'il vous ait dit des choses confidentielles, non? Monsieur Koliatis et moi n'avions aucun rapport intime. Non, je n'ai jamais dit ça. Quant à vous, vous n'êtes pas de la police. Qui est-ce qui vous a demandé de venir nous interroger? C'est secret. Je ne peux rien dire. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Oh, peut-être cela me fait-il du bien. Mais pas ici. J'ai trop de mal à supporter cette maison. Si nous sortions pour aller prendre un verre. Bien sûr. Vous n'êtes pas loquace. Vraiment? Non. Peut-être parce que vous admirez trop la vue, n'est-ce pas? Monsieur Koliatis ne s'intéressait qu'à sa fortune. Il avait peur à la pensée qu'il en serait séparé à sa mort. C'est la préoccupation des riches. Nous, au moins, nous ne serons jamais ennuyés. On n'en sait rien. Vous voulez dire qu'il y a toujours la loterie? Oui, je crois que c'est ça, en effet. J'ai quelque chose d'important à vous dire qui a peut-être un lien avec cet accident. Je vous écoute. Non, quand nous arriverons à Monte-Carlo. Et un Pernod, s'il vous plaît. Monsieur Koliatis avait depuis longtemps comme garde du corps un certain Georges. Et puis, je crois qu'il s'est passé un événement important. Vous savez ce que c'est? Non, je n'en sais rien. Mais Monsieur Koliatis a donné à Georges un demi-million de francs. Et ensuite, Georges a quitté son service. Ça représente beaucoup d'argent. Le gros lot, presque. Et Monsieur Koliatis a toujours été plutôt avare. De toute manière, Georges n'a pas eu le temps d'en profiter.
La mer a rejeté son cadavre 2 mois plus tard environ sur la plage de Mar del Plata, en Argentine. Vous réfléchissez. Vraiment? Vous essayez de chercher quel lien il existe entre la mort plutôt étrange de Georges et cet accident du masque. Eh bien, je n'en sais rien. C'est à ça que vous réfléchissiez. Oui, je crois que vous avez vu juste. À quel hôtel êtes-vous descendu? Au Belvédère. Je vous y laisse. Nicole? Tu avais raison. Elle est vraiment séduisante. Oh, je voulais savoir ce que tu avais découvert. Ah, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. Tu parais très sûr de toi. Mhm. Ça nous laisse Monique. Mm. Alors, si tu n'as pas l'intention de revoir Nicole... Je n'ai jamais dit ça. C'est un petit cadeau pour moi? De quoi parles-tu? Bon, ne prends pas cet air innocent. Qu'est-ce que c'est? Oh, je n'en ai aucune idée. J'ai cru que ce paquet était à toi. N'est pas à toi? Non. Une seconde, je vais leur demander un magnétophone. C'est trop rapide, voyons. La mort de Goliathis était tout à fait naturelle. La vôtre, si vous continuez à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, risque d'être violente. Quittez Cannes avant demain midi. Cet avertissement est le seul que vous recevrez d'ici là. Tenez-en compte. C'est du droit au but, hein? Que décides-tu? J'avertis Jason. Voilà, monsieur. Elle était bonne, Tiède, malheureusement. J'aime ressentir un choc. comme les Spartiates. Buvez ça, Qu'est-ce que c'est? un jus de fruits. Fortifiant, j'espère. C'est si agréable de s'éloigner des studios toute une journée. Et de cette horrible chaleur qui y règne. Je ne suis pas une Spartiate. Sinon, où est-ce que vous cacheriez le renard? Ne bougez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une abeille dans vos cheveux. Ouh! Elle est très affectueuse. Les lobes de vos oreilles sont très attirants. Est-ce que vous le saviez? Vous les aimez? Mhm. Tant mieux. J'ai dû payer l'apéritif à Toto, sinon il m'aurait interdit de quitter le studio. Je croyais que Toto était incorruptible. Oh, vous savez. Qui a dit... Qui a dit quoi? que tous les hommes peuvent être... Non, c'est plutôt chaque homme à son prix, Walpole. C'est ça. Où est passé André aujourd'hui? Il m'avait pourtant paru très possessif. Il est possessif. Et en plus, il est malade de jalousie. Vous savez que vous allez finir par me faire peur. André est parti pour Paris tout à l'heure. Monique, Jason? puis-je vous poser une question? Oui. C'est personnel. Allez-y. Cette dispute entre André et Goliathis. À cause de moi? Oui.
Est-ce qu'ils se sont haïs ensuite? Pourquoi me demandez-vous ça, Jason? André aurait-il engagé quelqu'un pour mettre ça à Colliatis? D'après ce que vous savez, aucun membre de l'hôtel n'a livré de paquet dans ma chambre. D'accord, merci. Non, ça ne fait rien. Essayez d'appeler l'Albion, la chambre 62. Rien du tout? Non, d'ailleurs, je ne l'espérais pas. Quittez Cannes avant demain midi. Ceci est le seul avertissement que vous recevrez d'ici là. La seule indication que l'on ait, c'est que cette voix n'a pas d'accent particulier. Allô? Oui? Merci. Et Jason n'est toujours pas là. Et tu sais bien qu'il interroge Monique Grell, notre cher grand homme. Et il voudra pousser son enquête jusqu'au bout. J'en suis persuadé. La vôtre pourrait être violente si vous continuez à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. On dirait une voix jeune, à environ la trentaine. Quittez Cannes avant demain midi. Oh, tout ce que nous avons à faire est de rechercher un homme d'une trentaine d'années. Et où est la difficulté? Et l'avertissement qu'il te donne? C'est la seule piste que nous ayons. Et je crois que c'est une erreur de leur part. Alors tu vas l'ignorer? Mais bien entendu. S'ils veulent vraiment me tuer, ils devront se découvrir. Et alors? Eh bien, je t'ai énoncé la théorie. Mais en pratique, rien n'est joué. Il pourrait te tuer. Ah, c'est Jason. Allô, oui? Ce n'est pas Jason, c'est Seretse. Entrez, Sullivan. Ce qui est agréable avec vous, Sullivan, c'est que vous n'êtes jamais en retard. Whisky? Merci. Asseyez-vous. Abingdon a eu une excellente idée. Il m'a laissé son bateau jusqu'à demain. C'est pratique. Eh bien, où en êtes-vous? Nous avançons. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si je ne suis pas parti demain avant midi, on menace de m'éliminer. Eh bien, je ne suis pas très heureux d'apprendre l'évolution de la situation, Sullivan. C'est le meilleur moyen d'avoir des résultats. Oui, mais si vous... Si j'étais éliminé, votre conscience vous tourmenterait. Oui, oui, justement. Après tout, c'est moi qui ai déclenché toute cette affaire. Non, rassurez-vous. Il n'y a rien de personnel dans cette enquête, c'est une affaire pour le département. Dites-moi, monsieur, je ne comprends pas comment un homme qui ne pense qu'à l'argent peut être votre ami. Colliatis? Colliatis. Mais il a fait un don de 3 millions de dollars. Qui vous a raconté que c'était un homme mesquin? Vous pourriez être mort maintenant. J'espère que vous vous en rendez compte. Vous pourriez être mort. Qui est là? Moi. Sais-tu qu'il est plus de midi? Je suis assez grand pour lire l'heure. Je suis désolée. Je t'avais dit d'éviter de venir. Je suis désolée. Et surtout, arrête de me répéter ça, s'il te plaît. Je t'apprends qu'on ne m'a pas suivie. J'ai réussi à joindre Jason. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'elle était charmante. Alors? Alors, il continue à s'occuper de Monique Grell. Toujours débrouillard. Et il pense qu'Emilio André n'a rien à voir dans l'affaire du masque. Pourquoi? L'intuition. Qui sait, avec Jason? S'il a vu juste, ta jolie théorie ne vaut plus rien, Annabelle. Je suis désolée. Ah.
Eh bien, je suis désolée d'être désolée. L'avertissement de la voix m'a rendu nerveux, excuse-moi. Ça n'a rien de surprenant après la nuit dernière. Tu crois? Allô? Monsieur Sullivan, Ici Nicole Barjou. Ah, Nicole. je n'ai plus rien à faire ici maintenant. Je vais rentrer à Paris. Je tenais à vous dire au revoir avant de partir. De partir? Oh, mais écoutez, quand partez-vous? Dans la matinée. Alors passons la soirée ensemble. Puis-je venir vous prendre à 9h? Oui, ça m'ira parfaitement. Et je vous attendrai avec impatience. Au revoir. Est-ce que tu crois que Nicole a quelque chose à voir avec cette menace? Oh, rien n'est impossible. En tout cas, si elle réussit à te faire sortir, ce sera plus facile de te tuer dehors qu'ici. Pas si vous venez avec moi, Jason et toi. Tu te rends compte de ce que tu nous demandes? Bien entendu. Ça ne m'empêchera pas de croiser les doigts. Un soir de pluie, c'était peut-être un vendredi. Souviens-toi, au bout du quai de Prague, nos yeux s'étaient trouvés en regardant les vagues. Souviens-toi, tout rêve de voyage, et l'on s'était couché, on fait ses bagages. Est-ce que ton intuition te désigne quelqu'un? Ils me donnent tous l'impression de des tueurs possibles. Particulièrement celui qui est au bar. Grande part, Il en a trop l'air. c'était peut-être un au revoir. Très bonne chanteuse. Et elle cultive son accent. Est-ce que vous allez m'en parler? Vous parlez de quoi? De vos progrès au sujet de Goliathis, bien sûr. Les progrès? Eh bien, pour l'instant, le seul nouvel événement est ce fameux avertissement. Et si je l'ignore, c'est à moi qu'ils s'attaqueront.
Monique Grell. Elle est morte cette nuit, regarde. Excusez-moi. Monsieur André veut vous voir. Il veut vous voir tout de suite. Il se trouve en fait que je voulais le rencontrer justement. Eh bien, alors allons-y, suivez-moi. Laissez-nous, Jean. Monique s'est tuée. Je le sais. Asseyez-vous. Monique était loin de se prétendre la plus parfaite des femmes de notre monde, mais elle représentait beaucoup pour moi. Je le sais. Vraiment. Qu'en savez-vous? Il faut absolument que vous me croyiez. Parce qu'elle ne vous laissait pas indifférent, vous comprenez mieux ce que je ressens. Ah, non, pourquoi le devriez-vous? Après tout, c'est moi le responsable de ce qui vient d'arriver. C'est vous qui l'avez tué? En un sens, oui. D'abord, écoutez-moi. Je viens juste de lire ça. Curieuse occasion de vous y mettre. Monique avait raison. Vous avez des idées diaboliques, une incroyable imagination. Aidez-moi. Aidez-moi, c'est très important. J'ai besoin de votre aide. Monsieur André, vous êtes un homme très riche. L'année dernière, les diverses entreprises que vous dirigez vous ont rapporté $1 million de bénéfices. C'est pourquoi j'ai décrété que vous devrez verser 10% de cette somme à une juste cause. La mienne. Écoutez attentivement comment vous allez procéder. Le 30 de ce mois, vous rassemblerez $100 000 uniquement en vieilles coupures de 10 et de $20. Surtout aucun billet neuf. Vous irez déposer cette somme dans la cabine téléphonique située à l'intersection de la rue du Maréchal Foch et de la rue d'Antibes. Soyez-y à 23 heures très précises. Et surtout, n'avertissez pas la police. Ce serait une grave erreur. Il se produira alors un accident. Un accident très très sérieux. Et par la suite, vous devriez alors payer 2 fois la somme que je vous demande actuellement. Je l'ai reçu il y a 2 mois environ. Qu'avez-vous fait? Je suis allé avertir la police. Oui. Ils ont tenu à m'envoyer quand même au rendez-vous, avec un paquet de vieux journaux à la place de billets. Que s'est-il passé? Rien du tout. Il ne s'est rien passé. Et la police en a tiré sa conclusion. Une plaisanterie classique. Une farce. Je veux qu'elle soit vengée. Je veux que sa mort soit vengée. Et je veux que vous m'aidiez à trouver cette voie. Calmez-vous un peu. Vous allez recevoir de nouvelles instructions. C'est déjà fait. Cette nuit? Cette nuit, oui. On les a déposées. Passez-la. La dernière fois, vous avez prévenu la police. Vous connaissez les conséquences de cette funeste décision. Si vous recommencez la même erreur, l'accident vous arrivera à vous. La somme que vous devez verser maintenant est de $200 000, toujours uniquement en vieilles coupures de 10 et de $20. Vous avez 3 jours pour réunir cet argent. Apportez-le le 23 de ce mois à 2 heures du matin à la plage privée de l'hôtel La Rive d'Azur à Juan-les-Pins. Il y a une jetée qui part de cette plage. Vous vous avancerez jusqu'à son extrémité. Un conseil, assurez-vous de ne pas être en retard. C'est votre vie qui est en jeu cette fois-ci. Ne l'oubliez pas. Nous savons ce qui est arrivé à Colliatis. La voile s'est attaquée à lui également. Et son garde du corps, Georges, est mort d'un accident en Argentine. Exact. Et la voix a posé ce masque sur le visage de Colliatis. Pour lui prouver qu'il n'était pas à l'abri. Est-ce qu'il aurait payé, d'après vous, s'il n'avait pas eu cette crise cardiaque? Non, en aucun cas. Tout ce qu'on sait, c'est que le propriétaire de la voie est un tueur redoutable. Très intelligent. Que décide-t-on?
Je crois connaître la façon dont la voie opérera. Approchez, venez voir ici. Ceci est un croquis de la Rive d'Azur. L'hôtel est ici. La plage privée en question se trouve en face. À 2 heures du matin, elle est déserte. Vous pouvez me croire sur parole. La jetée est ici. André attend à l'heure fixée. Les autres s'approchent à bord d'un bateau rapide. De ce bateau, il leur est facile de voir qu'André est bien seul. Ils prennent l'argent et repartent en bateau le long de la côte dans cette direction, vers une voiture qui les attend à un endroit déterminé. Qu'en dites-vous? Que nous aurons du mal à l'empêcher. Ils n'ont rien compris lorsqu'on est heureux. Alors, On devrait tu lui as montré le journal? Non, je ne l'ai pas rencontré. Oh, Nicole, je t'avais bien dit de le lui montrer. Il aurait conseillé à André de payer. Non, écoute, ils en savent beaucoup trop. Oh, Nicole, pourquoi as-tu si peu confiance? Il disait qu'un bateau rapide se dirigerait vers l'acheter. Il y a combien d'années qu'on attend ce jour-là? De nombreuses années, mais... Nous atteindrons notre but à 2 heures, cette nuit. Tu m'aimes? Oui. Je t'aime encore plus. Et si je fais ça, c'est pour toi. Abandonner ce cas et repartir pour Paris? Enfin, je ne comprends pas. Vous avez résolu le mystère, Sullivan. Vous avez fait ce que je vous avais demandé. La suite intéresse la police et elle s'en occupera. Mais quand je vous ai envoyé le rapport, ce n'était pas dans le but d'en rester là, bien au contraire. Et ce rapport était excellent. Écoutez, cette histoire est loin d'être aussi simple que vous le croyez. Au début, non. Mais nous savons que c'est du chantage et pas plus. Il faudra effectuer le paiement. Les autorités locales ont plus de moyens pour intervenir. C'est aussi simple que ça, Sullivan. Ah oui. La police a déjà demandé la première fois que le paiement soit simulé. Vous savez bien qu'il ne s'est rien passé. Et cette fois-ci, que va-t-il arriver? Mais je n'en sais rien, nous le verrons à l'expérience. Mais bien sûr, nous pouvons avertir la police. Elle viendra. Mais ce mystérieux inconnu est un homme doté d'une intelligence supérieure. Et s'il voit un policier rien qu'un seul, tout sera terminé. Nous recommençons tout à zéro. Et vous croyez pouvoir faire mieux qu'elle? En tout cas, nous ne ferons pas pire. Écoutez, je sais que c'est à cause de Colliatis que vous nous avez amenés ici. Bon, mais ce n'est pas une raison pour nous retirer l'affaire maintenant. Et je vous l'ai déjà dit, cette affaire incombe au département S. C'est-à-dire que je ferai appel aux forces de la loi si c'était utile. Eh bien, qu'as-tu découvert? Rien de nouveau. Personne n'a vu quelqu'un déposer de paquets chez André, et pourtant j'ai interrogé tous les gens qui habitent près de chez lui. Vous n'aurez qu'à lire le rapport, si vous voulez. Ils n'ont pas marqué d'étranger? Non, aucun. Toutes les personnes interrogées ont décrit quelqu'un de plus ou moins imaginaire. Mais il n'y a pas deux descriptions qui se ressemblent. Qu'est-ce que nous savons sur cette voix, en fait? Pardon? Qui est-ce qui parle? Nous savons seulement que c'est un homme d'une trentaine d'années. Vous avez un plan, Sullivan? King en a un. Je vois. À quelle heure devrait s'effectuer le paiement? À 2 heures juste ce matin. Vous devriez conseiller à Emilio André de réunir la somme demandée. Je lui ai déjà expliqué tout notre plan. J'ai cru bien faire en sortant la voiture, monsieur. Quelle heure est-il? 1h20, monsieur. Je peux accompagner monsieur? Non. Vous ne voulez rien d'autre, monsieur? Non, Jean. Laissez-moi seul. Bonne chance, monsieur. Oui, Jean. Merci. L'heure approche. Nous avons encore une demi-heure, il est 1h30. En tout cas, la plage est déserte. Ou peut-être André. Reste-lui encore 10 minutes. Tu ne
ne voit toujours pas d'embarcation. Non, aucune. Ça y est, André est en route. En tout cas, l'émetteur fonctionne. Je viens d'avoir une idée. Et si jamais ils n'emportaient pas la valise avec eux, mais la vidaient? Optimiste. Toujours rien? Non, rien. Nous avons le son, est-ce que l'image est là? Non, pas encore. Quelle heure maintenant? 2h moins 5. Fermé. Mais si André n'est pas là, il n'y a pas de bateau non plus. Et voilà. Il marche sur le ponton. Minutes à attendre. Annabelle, tu descendras chercher la voiture dès le moment où les autres arriveront. D'accord. Il est 2h en tout cas. Mais qu'attendent-ils? Il devrait être là. Ou alors c'est qu'ils ont été légèrement retardés. Monsieur André, écoutez. Écoutez attentivement. Tout près de l'endroit où vous êtes se trouve un bateau à moteur. Il n'y en a qu'un. Déposez l'argent sur la banquette de ce bateau. Ensuite, mettez le moteur en marche. C'est très facile, il vous suffit de tirer sur la poignée. Qu'est-ce qu'il fait, sa prière? Il n'y a personne au volant, où est-ce que je rêve? Je pense qu'il le télécommande. Il se dirige vers le cap. Mais dépêchons-nous, nous perdons le signal. Tu vas la noyer. L'intensité des signaux diminue. Ça y est, nous ne les recevons plus. Je présume qu'ils sont au cap. Ensuite, ils se rueront à la frontière. Alors, si nous prenions la grande route, nous pourrions leur couper le chemin après avoir recapté les signaux. Si jamais ils partaient en sens Il y a inverse. peu de chance. Fais ce que dit Jason. Suis la grande route. Nous y voilà, qu'est-ce qu'on fait? On les attend? Non, on fait demi-tour et suit la côte. Et dès que nous les aurons repérés,
Nous bloquerons la route. Si nous les repérons. Optimiste. Théorie correcte. Et maintenant? Mets la voiture en travers de la route. C'est inutile. Ils sont morts tous les deux. Voilà comment ça se termine. Ce gars-là pariait avec la mort. Et Nicole trichait en sa faveur.